Alors écoutez, ces résultats ne m'étonnent pas. On a la publication hier d'une étude qui montre que 75% des Français sont conscients que les femmes sont pénalisées dans leur carrière au travail. 75%, c'est 3/4 des Français, donc c'est déjà beaucoup. Et si on regarde la différence femmes-hommes, 60% des hommes sont conscients de ce phénomène et 88% des femmes sont conscientes qu'elles sont pénalisées dans leur carrière au travail. Donc à partir de là, on a déjà une première explication de perception du bien-être, parce que si on se sent pénalisé, discriminé, forcément ça a un impact sur comment on se sent au global dans son poste. On a une autre étude de l'IMS qui fait une corrélation entre le sentiment de discrimination qu'on a et l'image de soi. Et en fait, plus on se sent discriminé, plus on a une image de soi négative et plus en fait on perd de la confiance en soi. Et à partir de là, si vous remontez, si on n'a pas confiance en soi, si on a une mauvaise image de soi, on ne peut pas se sentir bien. Donc, comme on sait que les femmes sont davantage discriminées au travail, davantage leur confiance en elles est minée et leur bien-être est miné aussi. Alors si les femmes ressentent un plus faible niveau de bien-être au travail, il me semble que c'est très lié à des pesanteurs culturelles encore qui font que les femmes sont plus exposées en termes de tâches domestiques et familiales, qui sont culturellement plus investies que les hommes. Du coup, elles ont souvent une double journée, on appelle cette double journée, donc qui fait qu'elles quittent les bureaux plutôt que les hommes, avec un sentiment de pression, qu'elles ont encore plein de choses à accomplir auprès de leurs enfants, en termes de devoirs, de dîner à préparer, etc. Donc forcément, elles se sentent pénalisées aussi dans leur épanouissement professionnel, dans leur développement de carrière. Elles sont du coup parfois un peu mises à l'écart des réseaux informels que les hommes qui sont là plus tard dans les bureaux peuvent tisser sans elles. Tout ce sentiment aussi de plafond de verre. Et puis quand on regarde un peu les différentes générations de femmes, on voit qu'elles sont effectivement plus exposées sur des problématiques d'articulation des temps de vie. Je pense aux jeunes mères qui vont être peut-être un peu plus impliquées dans les soins apportés aux enfants, aux familles monoparentales qui sont souvent en grande majorité gérées par des femmes, mais je pense aussi à des femmes quarantenaires, cinquantenaires qui ont des adolescents à la maison, parfois avec des difficultés relationnelles, et puis des parents qui vieillissent, et donc cette situation d'aidants familiaux, d'aidantes familiales, parce qu'au finish, c'est beaucoup des femmes qui s'occupent aussi des parents âgés. Et donc, toutes ces générations de femmes, finalement, sont mises à contribution plus que les hommes et, de ce fait, peuvent ressentir un moindre bien-être au travail. Comme on voit que ces questions d'inégalité entre les femmes et les hommes pèsent sur le bien-être, il serait peut-être temps que les entreprises s'y engagent. Alors, un certain nombre avancent sur le sujet, mais elles ne sont que 44% aujourd'hui à être engagées dans un plan d'égalité professionnelle tel qu'il est attendu par la loi. Ça veut dire que 56% des entreprises n'ont pas lancé le mouvement en interne. C'est d'autant plus dommage qu'on a fait une étude sur la confiance que les femmes ont au travail, un baromètre de confiance des femmes cadres. Dans cette étude, on a montré que dans les entreprises qui agissent en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et qui communiquent en interne dessus, les femmes ont 2 fois plus confiance dans leur avenir professionnel que dans les entreprises qui ne font rien. Donc en conclusion, qu'attendent donc les entreprises pour se lancer? Elles ne peuvent être que gagnantes. En termes d'actions concrètes pour aider le bien-être des femmes au travail, je pense à 2 choses spontanément. La première, la sensibilisation des managers de proximité, notamment aux stéréotypes qui pénalisent les femmes et qui parfois les cantonnent dans certains métiers ou dans certains rôles. Cette sensibilisation, elle peut aussi porter sur la gestion concrète de certaines situations, comme l'annonce d'une grossesse. Et on voit encore un nombre important de femmes, une proportion importante, qui nous disent stresser à l'idée d'annoncer leur grossesse à leur manager, qui peut être un homme ou une femme, et pour annoncer une nouvelle qui devrait réjouir tout le monde. Donc il y a vraiment encore beaucoup de travail pour
transformer ses comportements managériaux vers plus de bienveillance, d'écoute et de performance durable. Parce qu'en fait, voilà, quelqu'un qui va se sentir écouté par son manager va être plus contributif et plus performant in fine pour l'entreprise. Donc là aussi, ça va tout à fait dans le sens des entreprises. Et puis, je pense également qu'il ne faut pas oublier les PME et que tous les dispositifs, et ils sont de plus en plus nombreux, qu'on voit se développer pour promouvoir la mixité femmes-hommes dans les grands groupes, doit aussi se diffuser de plus en plus dans les PME. Et donc mon message, ce serait de dire au fond, hommes-femmes, même combat pour construire l'entreprise de demain, une entreprise qui soit équilibrée et accueillante pour toutes et tous.